l'invité de Christian Pesset. Bonjour Aurélia Lienne. Vous êtes donc chef de marque chez SFA, c'est bien ça. C'est ça. Une marque bien connue des Français, même de ceux de plus de 20 ou 30 ans, qui n'ont pas un cheveu sur la langue. C'est resté, je crois, emblématique. Vous devriez la reprendre d'ailleurs, parce que c'est bien quand on arrive à enregistrer ce genre de choses. Pour commencer, vous pouvez nous rappeler donc un peu ce qu'est l'historique de cette marque et de son fondateur? Bien sûr, bien sûr. SFA et son Sani Broyeur ont été créés en 1958 par Monsieur Claude Perdriel, Oui. qui n'a eu de cesse de développer la marque au fil des années pour apporter en fait toujours plus de confort sanitaire dans le quotidien des gens, que ce soit en France et à l'étranger. Aujourd'hui, SFA s'emploie à développer des solutions diverses et variées, simples, efficaces, fiables et surtout faciles à mettre en œuvre sur des applications allant des WC, salle de bain, en passant par la cuisine, la buanderie et sur des sites de production français depuis toujours, depuis plus de 65 ans. On fabrique en France, à Brégy et à La Ciotat. D'accord. Alors, ma première question elle va être toute bête, hein. Comment ça marche un WC, un WC broyeur? Je serais tenté de dire un Sani broyeur, Un Sani parce que Broyeur. c'est devenu aussi presque emblématique et le nom est devenu générique. Alors, dites-nous comment ça marche. C'est vrai, c'est vrai. Un Sani Broyeur, en fait, vous allez l'installer parce que vous n'avez premièrement, pas d'évacuation classique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas raccorder votre WC à une évacuation dite classique, La grosse, la grosse évacuation, la voilà, grosse canalisation. exactement. Vous allez donc installer le broyeur à l'arrière de votre WC et le raccorder au tuyau de refoulement. Le broyeur, en fait, va dilacérer finement les particules qui vont ensuite être rejetées dans ce tuyau de petit diamètre, puisque vous n'avez pas la grosse évacuation classique, mais un petit diamètre de 32 mm bien souvent. D'accord. Alors, justement, sur quelle canalisation ensuite on peut raccorder ce tube, on va dire, vous avez dit 32 32 millimètres de mm. diamètre, peut-être 50 dans certains cas, je sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, sur quoi on le raccorde? On le Alors, raccorde sur la grosse canalisation, on le raccorde sur n'importe quelle tuyauterie de la maison? non, justement. Donc en fait, le but, c'est d'installer ces broyeurs là où il y a des petites canalisations, donc là où vous ne pouvez pas installer la grosse canalisation classique. Donc pour le coup, vous allez pouvoir vous raccorder sur le tuyau de refoulement d'une baignoire, d'un lavabo, d'une douche. On dit généralement 32, mais vous avez aussi du 40. Après, avec les adaptateurs, Oui, tout est possible. Mais le but, c'est que ça puisse être évacué dans des diamètres de tout petits diamètres. d'accord. Alors, en maison individuelle qui n'aurait pas le tout à l'égout, ce Mhm. qui arrive à la campagne, on peut se raccorder à la fosse septique ou à la microstation d'épuration qu'on peut avoir dans la maison? Oui, bien sûr. En fait, ce raccord n'est pas du tout remis en cause puisque, après tout, nos produits, les Sani broyeurs, voire même Sani Compact, WC avec le broyeur intégré, ne font que dilacérer ce qui est rejeté classiquement par un habitat classique aussi. Donc, pour le coup, ça ne se remet pas du tout en question. Alors, pour l'alimentation en eau, parce qu'il Mhm. faut évidemment que ça soit alimenté en eau, pour l'alimentation en eau, est-ce qu'il y a des préconisations, notamment de diamètre de canalisation et peut-être de pression? Alors, au niveau de l'alimentation en eau, c'est l'alimentation classique de chez vous. Il y a deux cas de figure. Si vous installez un Sani broyeur, du coup, c'est pas le Sani broyeur qui est alimenté en eau, mais la cuvette des toilettes. Donc là, du coup, il n'y a même pas de question à se poser au niveau de Hein. l'alimentation. Si c'est un WC, ça Sani compact, donc WC avec broyeur intégré, là, c'est votre alimentation en eau classique que vous auriez à la maison. Voilà. Au niveau pression, le Sani compact requiert une pression minimale de 1,7 bar pour que Oui. le rinçage et le fonctionnement se fassent Ce qui est correctement. quand même tout à fait classique. Je dirais, Classique. On aime bien. si on a même qu'un 1,5 pour la douche, c'est assez C'est minimal. assez minimal. Non, non. Donc du coup, tout ce qui est de plus classique au niveau de l'alimentation en eau. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a ensuite des préconisations d'utilisation, des choses à faire et à ne pas faire? Alors oui, mais rien d'insurmontable. Chose à ne pas faire, ne pas jeter de corps étranger dans le broyeur, au risque de bloquer les couteaux. Après, si ça arrive, il y a toujours possibilité, voilà, d'ouvrir la trappe et de récupérer ce qui bloque. Donc ne pas jeter de corps étranger dans les toilettes. Et plus généralement,
un entretien régulier à faire quand même pour entretenir l'appareil. Comme tout appareil d'ailleurs, voilà, un détartrage et Oui, alors justement, qui est-ce qui fait ça? C'est un plombier? Il y a une pour, spécificité de métier? pour l'entretien, Oui, un simple détartrage régulier en fonction de la dureté de l'eau de votre maison suffira. Donc voilà, nous on vend un produit spécialement conçu pour les sanibroyeurs, donc un détartrant spécial sanibroyeur, d'accord. formule concentrée, 2 ou 5 litres, qui permet de respecter en fait les composants du sanibroyeur. Il faut en faire ça à peu près tous les combien? Bah, tout dépend de la dureté de l'eau. Oui, Donc voilà, tous les mois, si l'eau est très calcaire, ça peut d'accord. aller jusqu'à tous les 6 mois si votre eau est vraiment douce. Donc voilà. Alors, grande question, Mhm. est-ce que vous avez fait des progrès côté bruit? Parce qu'on trouve quand même que ça fait souvent du bruit quand il est à côté d'une chambre. C'est pas toujours l'idéal. Bon, est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que de toute façon il n'y a rien à faire par le système lui-même? Non, alors il faut déjà savoir qu'on a la gamme de broyeurs et de pompes la plus silencieuse du marché. Après, le bruit en lui-même, on a l'impression qu'il est élevé, mais ce n'est pas le cas en fait. Faut savoir aussi que le bruit du moteur, de la mise en marche du moteur, se fait sur un temps très court en réalité. Vraiment le temps que le moteur se mette en route. Donc au final, c'est même plus court qu'une chasse d'eau classique, on va dire, le temps que le réservoir se remplisse derrière. Après, forcément, le bruit, c'est une question clé qu'on s'efforcera toujours d'améliorer tant que la technique nous le permettra. Alors, pour l'alimentation électrique, Mhm. puisque ça se raccorde sur une prise, est-ce que l'appareil doit être raccordé à la terre? Est-ce qu'il doit avoir une ligne spécifique au tableau? Ou est-ce qu'il se raccorde simplement sur un circuit prise? Alors, nos produits sont dits de classe 1, donc ils doivent absolument être accordés à la terre. Donc, comme D'accord. ça, c'est le premier prérequis. Euh, pour le reste, alimentation électrique classique, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Avec donc Voilà. une ligne 10 ampères, quoi. Certainement. Ça doit être ça, je crois. Je Si vous le crois. dites. Bon. Si je le dis. Oui, donc c'est une prise comme pour un Voilà, lumière, quoi. Ça exactement, change. C'est exactement. tout Il faut à juste fait, qu'elle tout soit à raccordée fait à la terre. Voilà. classique. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'entretien. De l'entretien. Qu'est-ce qui se passe si ça se coince? Est-ce qu'on peut intervenir soi-même et dans quelles conditions? Et est-ce qu'on peut utiliser un déboucheur chimique ou il vaut mieux pas trop y toucher? Alors, déjà, si ça se coince, pas de panique, ça arrive. C'est par inadvertance, vous avez jeté un corps étranger qui bloque les couteaux. Il y a 2 cas de figure. Dans nos sanibroyeurs, en fait, on des trappes au-dessus de la cuve qui permet en fait d'avoir accès au panier et de récupérer l'objet bloquant. Donc, par contre, toujours mettre des gants et récupérer l'objet avec une pince parce que c'est Et des puis, couteaux. ouais, et puis quand même couper le courant aussi. Couper le courant, bien sûr, attention. Ça Oui, vaut mieux. bien entendu. Ah oui, oui, pour que Hein. les couteaux ne Ou se remettent enfin pas. débrancher, quoi. Voilà, exactement. Donc ça se fait facilement à la maison par nous-mêmes. Après, voilà, en cas de difficulté ou si la personne n'est pas à l'aise, elle peut toujours faire appel à un plombier. Mais la récupération de l'objet bloquant, pardon, est tout à fait possible. D'accord. Mais pas de déboucheur chimique? C'est à proscrire. Il pourrait être dangereux de par le non-respect justement des composants, ce que nous, on s'est efforcé de faire avec notre détartrant spécial sanibroyeur, voilà, de respecter les composants de l'appareil. D'accord. Alors, je crois que en profitant de la pompe du WC broyeur, on peut greffer d'autres appareils. Je pense que ça mériterait d'ailleurs une émission en soi, peut-être l'aménagement, par exemple, C'est ça. d'une salle de bain dans un sous-sol. Donc, qu'est-ce qu'on peut greffer sur un sanibroyeur? Alors, selon les modèles, vous aurez plusieurs entrées et donc plusieurs possibilités. Et comme vous le dites, aujourd'hui, ça permet de rénover ou de faire une salle de bain, une salle d'eau, voire même une buanderie complète, puisque en plus de la sortie pour les WC classiques, on peut raccorder une douche, un lavabo, un D'accord. évier, vraiment, voilà, de quoi faire toute une salle d'eau et de faire une nouvelle pièce dans votre maison. D'accord. Parce que je crois que ce qu'il faut aussi peut-être dire, c'est que ça relève l'eau. C'est-à-dire Oui, que
Et sur 2 mètres, c'est ça, un peu plus, non, je crois? Même un peu plus, oui, Ouais. en fonction des appareils, forcément. D'accord. Mais ça rejette donc en longueur et à la verticale, en fonction des appareils, plus ou moins. Et c'est vrai que du coup, ça peut permettre de créer une salle de bain dans un sous-sol, alors que l'évacuation est à l'étage supérieur. Donc ça donne beaucoup de possibilités pour la rénovation. Très bien. Merci Aurélia Lienne. Je rappelle, Merci vous à êtes vous. chef de produit chez SFA, marque bien connue des Français.